Salut tout le monde, je vous retrouve pour le vlog en Chine numéro 5 et cette fois-ci on sera de retour à Wenzhou. Alors par contre ce que je vais faire c'est que je vais condenser donc les sorties qu'on a fait. C'est-à-dire que soit je vais vous montrer que les parties intéressantes et vraiment couper un maximum même si vous ne voyez pas tout. Je sais c'est dommage mais soit je vais carrément supprimer des sorties. Non pas qu'elles ne sont pas intéressantes mais les vlogs en Chine prennent beaucoup trop de place sur ma chaîne du fait du retard que j'ai cumulé. Et sachant que j'ai déjà filmé d'autres vidéos bien avant, des semaines avant, c'est-à-dire actuellement, hein, pas des semaines avant quand j'étais en Chine. Mais que du coup je ne peux pas poster tout de suite parce que les vlogs en Chine empiètent donc sur le programme des posts sur YouTube. Et bien du coup en fait quand je vais poster certaines, j'aurai trop de décalage en termes de temps. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui se passent dans notre vie, à mon mari et les enfants et moi. Et que, du coup, en fait, les vidéos sont déjà filmées. Mais quand on va les sortir, vous allez croire que ça se passe en ce moment même, alors que ça se passait déjà des semaines avant. Ah, je m'embrouille un petit peu, je sais, c'est un peu compliqué, mais moi, seule est dans mon cerveau, je me comprends. Bref. En tout cas, voilà pour ma décision de condenser un petit peu. Bon, la vidéo fera toujours 30-35 minutes, je pense. Hein. Mais voilà, j'avais tellement de choses filmées à mon retour de Wenzhou que du coup, je vais pas trop perdre de temps. Je pense que je vais m'arrêter au vlog en Chine numéro 6. Ça sera déjà assez. Je vais voir par la suite déjà et par rapport au rush que j'ai. Donc, oui, voilà. Je vous envoie la vidéo. Je vous remercie beaucoup de me suivre. Vous êtes adorables. Allez, à tout de suite. Salut tout le monde, alors on est jeudi 2 juillet, je me retrouve chez le médecin parce que comme vous avez pu le voir dans le vlog de Hangzhou, il y a quelques jours je commençais à avoir des douleurs à l'estomac. En fait c'était pas à l'estomac. Alors si vous entendez des gens parler très très fort à côté de moi, c'est normal parce qu'il faut savoir qu'en Chine, chez le médecin, donc vous n'avez aucune séparation entre la salle d'attente et la salle de consultation de base. Donc je vous montre, là c'est la salle d'attente et juste à côté, donc vous voyez, vous avez les patients qui attendent le médecin qui est déjà en consultation. Alors quand je vous disais la consultation de base, vous savez, c'est poser des questions, excusez-moi, sur l'état de santé du patient, où est-ce qu'il a mal, depuis quand, etc. Et après quand il faut une consultation plus précise, elle va dans une autre pièce, bien sûr, où là, elle pratique une consultation plus poussée. Résultat des choses, je me retrouve à être perfusée. Et donc, il faut 3 bouteilles comme ça de ce produit médicamenteux. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais je fais confiance, il n'y a pas de souci. Au niveau du diagnostic, très très bien, parce que en fait, je suis d'accord avec elle par rapport... En fait, elle expliquait pourquoi éventuellement j'aurais des douleurs. Et en fait, ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà. Très 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 professionnel. Faut pas être choqué de voir que donc la salle d'attente n'est pas séparée de la salle de consultation de base. Moi personnellement ça me dérange pas puisqu'en fait chacun fait sa vie. Comme vous pouvez voir en plus ça parle, ça rigole et tout, je trouve ça très convivial. On a moins l'impression d'être en stress, etc. Vous savez, d'être dans la salle d'attente, patienter dans le silence, s'ennuyer un petit peu. Là, c'est très vivant. Alors là, vous voyez, le médecin est revenu, elle fait la prescription, elle en fait, mais elle peut délivrer elle-même des médicaments, puisque dans sa petite clinique, il y a tout le matériel qu'il faut, tous les médicaments quasiment qu'il faut. Et les médecins sont aptes à vous perfuser.然后招牌冻的丝袜奶茶，过来你。记忆十几年，周海
Là, il est 22h30, on est en train de se faire un minuscule KFC. En fait, on a acheté que des frites, mais elles sont trop bonnes. Je crois qu'ils les ont fait frire avec de l'huile d'arachide. C'est pour ça qu'il y a un arrière-goût super délicieux. Alors, je voulais vous le filmer parce que c'est super rigolo. Mais en Chine, vous trouvez de la sauce chocolat avec les frites. C'est super rigolo, quoi. Allez, marche normalement. Chéché, t'inquiète. Hi, je vous retrouve pour le mercredi 25 juillet. Il est 15h22. On va aller dans le petit quartier qui se trouve à côté de chez mes beaux-parents. Vous devez avoir l'habitude à force. On va souvent dans ce petit quartier-là parce que, bon, en fait, il y a plein d'activités à faire là-bas. Donc voilà. Ces derniers jours, j'ai pas du tout filmé parce que soit j'étais trop crevée, soit c'est parce que justement on profitait de la famille, on s'amusait avec et donc je pense pas forcément à sortir l'appareil photo et, ou le portable pour filmer. Au contraire, je veux en fait passer du moment avec eux et tout. Déjà qu'ils me trouvent un petit peu cloche avec mon portable à toujours tout filmer, mais ne serait-ce que vraiment, je vais filmer les petits détails, les trucs comme ça, voilà. Ah, on a perdu mon mari, bon il va arriver je pense, avec lui derrière, ok. Donc voilà, alors cet après-midi on va aller faire du trampoline. On avait vu une salle où en fait il n'y avait que ça. Après je sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, ce sera la première fois qu'on le fera. Et juste maman, il n'y a pas que du trampoline, genre il y a des petits parcours. Ah, des petits parcours, d'accord, c'était ça en fait, je me posais la question s'il y avait que du trampoline ou pas. C'est dans cet immeuble-ci, comme je vous l'expliquais, ce sont des vieux bâtiments d'usine, d'accord, donc qui ont été rénovés à l'intérieur. Donc il ne faut pas avoir peur de l'extérieur parce que l'extérieur n'a pas été rénové, même un peu à l'intérieur. Vous verrez, c'est assez vieux, mais par contre, ce qui est bien, c'est que les salles sont vraiment bien rénovées, toutes neuves. On va aller au bâtiment 1. C'est exactement le même que celui du karaoké. Ah oui, et donc voilà ce qu'il y a. Zen Bakery, vous connaissez. Ça c'est en fait, grosso modo, pour les Chinois, il n'y a pas de rez-de-chaussée. Ils attaquent tout de suite le premier étage. Ce qui correspond au rez-de-chaussée chez les Français. Et donc après, donc nous on était allés au karaoké, qu'à partie, il y a même un cinéma. Enfin, il y a plein de choses. Et nous, donc on va aller là, trampoline. Ah, attendez, il arrive. Il y a même un club de natation pour enfants. Il y a un club de basketball. Donc vous verrez dans les magasins, ils aiment beaucoup ce système-là. Ça retient la fraîcheur de la climatisation. Donc là, ils donnent des bracelets. Il m'a rempli le nom, prénom, l'heure à laquelle on rentre, la date. Parce qu'en fait, comme on ne reste qu'une heure, c'est pour vérifier. Parce qu'en fait, là, il y a un code là, ici, voilà. Allez, attention. Maman va te donner un coup de pied. Elle est coincée. Moi aussi, hein, tu vois, je t'ai dit ça. C'était. T'as vu, hein, c'est dur, hein.
Le meilleur c'est poire, pomme ou coco. On a pris des smoothies à base de mangue, passion et pomme. Et on en a pris 2, on a eu pour 38 yuan. Alors il est 20h04, j'ai mis la lampe de téléphone portable parce que sinon on ne voyait absolument pas. Ça fait mal aux yeux, donc je vais éviter de regarder vers l'objectif. Et donc là on est en train de se promener sur les quais le long de Wenzhou vers le port. En fait c'est super beau. Je suis juste un petit peu déçue parce que en fait ils ont enlevé les stands de nourriture et de vendeurs à la sauvette comme ça. C'est dommage, mais c'est vrai que ça permet d'élargir en fait la zone de marche à pied en fait où les gens peuvent courir et du coup faire du vélo en même temps, etc. Ça c'est sûr. Mais c'est dommage parce que je trouve qu'en fait on perd toute l'animation qu'il y avait autour de ces stands là. Voilà. Donc on va continuer un petit peu à marcher, à se promener, ça fait trop du bien. Et comme vous pouvez le voir à 20h, il fait déjà vraiment nuit à Wenzhou. En fait en Chine le soleil se couche vraiment très tôt, même si on est en été. Donc voilà, allez je vous laisse. Alors pour prendre un vélo, c'est le système en fait de commande. Vous en trouvez maintenant en France, mais en Asie c'est déjà mis en place depuis des lustres et des lustres. Donc en fait c'est ce que je vous disais. Ouais, heureusement vous voyez pas le code. Donc mon mari rentre sur son compte, il va scanner donc ce fameux code là. Et donc en fait ça va le débloquer et voilà, donc en fait après ça va enregistrer le nombre de kilomètres qu'il fait et à la fin donc ça va décompter le règlement. Alors on termine notre petit voyage par une petite supérette parce qu'en fait il fait trop chaud. Alors grosso modo j'ai oublié de vous dire mais on est encore sur des températures 35 degrés alors qu'il fait nuit. Heureusement il y a eu du vent un peu frais mais vraiment que un peu. Donc là on va prendre donc en libre service comme ça. Et on va régler. Tester ça, c'est chocolat blanc, mais avec les fruits, c'est pas la fraise, c'est un fruit asiatique que de base je n'aime pas beaucoup, mais là on va le tester en glace, soyons fous. Hein. Il est 20h45 et on s'est posé un petit peu pour boire un petit pot et grignoter quelque chose. Ce petit restaurant café est super sympa, donc je vous montrerai via les vidéos que j'ai filmées. Et donc en fait à cette heure-ci, il faut savoir qu'il y a encore des magasins qui sont ouverts. Vous avez des salons de coiffure, des esthéticiennes, j'ai vu des magasins d'onglerie, etc. Il y a Walmart qui est aussi ouvert. Voilà, c'est un centre commercial vraiment très dynamique et les boutiques ferment un peu plus tard qu'ailleurs, où les magasins ferment 21h à peu près. Là, en fait, je pense qu'on peut compter jusqu'à 22h, 22h30. Voilà, donc on va profiter un petit peu. Qui casse tout. Alors, c'est un assortiment de divers desserts en version mini. Wow. Oh là là, ça a l'air trop bon.
你找我还是我找对你？ Alors donc pour vous donner un petit avis, ça n'a pas de goût, c'est de la gelée, une pâte d'haricots rouge en version gelée. Ça a plus de goût en rajoutant en fait du miel. Ça c'est je sais pas comment dire, c'est sucré mais pas trop en même temps, je sais pas comment dire. Ça c'est les gélatineux, caoutchouteux, avec une poudre qui n'a absolument pas de goût. En gros ça n'a pas de goût, en fait il faut le tremper soit dans le miel, soit dans ce sirop. Je sais pas ce que c'est. Là, c'est du thé matcha, il est délicieux. Ils l'ont un peu sucré quand même. Je vous avouerai que ça, c'est un plateau vraiment dessert-dessert. Ça, cette gelée qui avait une forme de tulipe, c'est très bon, très sucré. La gelée en soi n'a pas de goût. En fait, ce qui apporte du goût, c'est le fruit qui est à l'intérieur et au-dessus. Voilà, vous avez comme des petits morceaux de sucre. Voilà, mais c'est pas vraiment du sucre, je sais pas comment expliquer. Ça, c'est une glace au café avec du haricot rouge et alors ça, c'est asiatique, je sais pas c'est quoi le nom en français. Ouais. Donc voilà, moi j'aime bien ça, mais par contre le café, j'ai du mal. Après donc, il y a le gâteau forme de poisson, je sais plus comment ça s'appelle. Il est très bon. C'est pas de la pâte de haricot rouge dedans, je sais pas ce que c'est, mais c'est bon. Ça, c'est délicieux. C'est mon dessert préféré. Et là, mon mari donc a attaqué son dessert. Il est super bon, les enfants. Les enfants. Kyle et mon mari adorent. Et à l'intérieur, en fait, c'est jaune. C'est un glace, Ouais. Ah, c'est une glace. T'as pas compris? Par contre, là, les petits cubes, là, ça n'a pas de goût. Hein. Je pense que celui-là, le vert, c'est au matcha. Celui que j'ai piqué ici, ça doit être au haricot rouge. Et là, c'est des boules à base de farine de riz. Ça n'a pas vraiment de goût. Ok, donc là il est 22h30, on est en bas de l'immeuble, on rentre à la maison. Sachant qu'à cette heure-ci, il y avait encore des salons de coiffure. Oui, j'ai vu des salons de coiffure ouverts. Il y avait Starbucks qui était encore ouvert, etc. Donc voilà, comme quoi. Hein. En Asie, c'est bien parce que ça bouge encore. Et donc voilà, après, on est archi fatigué. J'ai pas pensé à vlogger le reste de la soirée parce qu'honnêtement j'étais morte. On a passé une bonne soirée, on est retourné aux arcades pour Cal pour terminer ses jetons et donc là il a pris encore un jeu parce que grâce au ticket, comme je vous l'expliquais, il peut cumuler des points et donc via ces points il peut prendre des jouets. Et là il a encore pris un petit robot, etc. Il lui reste encore beaucoup de points donc voilà, il n'a pas pris tout de suite, il attendra qu'il y ait un réassort et comme ça voilà, il aura plus de choix. Je vais vous laisser ici, je suis crevée. Là, on va se doucher parce que je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais... On est mort. Ouais, on transpire surtout de fou. Ouais, j'ai allumé la lampe torche de l'appareil téléphone portable. J'arrive même plus à parler, je suis tellement morte. Même mon mari, là, il est mort. Donc, promis, demain on ne sort pas. On va rester à la maison, se reposer, je pense, parce que là, tranquille. Ouais, parce que cet après-midi, en fait, on était allé chez le fournisseur pour ma boutique et on a trouvé pas mal de choses. On en a profité pour prendre des cadeaux pour la famille, les amis. Moi, m'acheter des petits trucs et tout. Je vous montrerai plus tard parce que là, voilà, je vais conclure le vlog ici.
je vais vous montrer. Donc ça, c'est le camion de la poste chinoise. Et donc le monsieur, en fait, a déposé les colis juste ici. Les gros colis, en fait, sont posés à même le sol là. Mais en fait, c'est pas grave parce qu'il y a le gardien juste là, donc pour surveiller. Puis même, de toute façon, en Chine, franchement, on peut faire confiance. Et après, donc pour les autres colis, ce sera ici dans les casiers, les petits colis, bien sûr. Donc chaque personne reçoit un numéro, un code. Donc ils viennent ici, ils tapent le code et après un des casiers s'ouvre. En fait, on ne sait pas où est posé le colis, mais un des casiers s'ouvre et donc c'est là qu'on sait que voilà, c'est à nous. Donc voilà, il y a deux types de casiers. Donc pour celui-là, mon mari n'a pas eu besoin de rentrer un code. En fait, il avait juste à scanner enfin les codes barres, je sais pas comment ça s'appelle ça. Donc voilà, ah bah deux. Et voilà. À chaque fois qu'on vient en Chine, on s'achète tout le temps des nouveautés technologiques. Chose qu'il n'y a pas en Europe. Ce qui est dommage, hein, franchement. Mais surtout que si on en trouve, ce serait à des prix franchement beaucoup trop élevés. Là, en Chine, c'est vraiment abordable. Donc du coup, on se permet vraiment d'acheter plein de petits accessoires qui ne servent pas forcément dans tous les jours. Mais yeah. Et c'est pas la couleur que je voulais. Ben si maman. Non, c'est pas celui-là que je voulais. T'as pas choisi mais il est bleu. joli. T'as pas choisi le bleu. Bon, même si c'est pas vraiment la couleur que je voulais, je vous montre un petit peu. Voilà, tape. Alors c'est un clavier QWERTY, donc c'est le clavier anglais. Le truc c'est que là vous voyez pas, mais en fait c'est un rose trop pétant et en fait j'avais pris gris très très clair avec les touches roses très 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 pastel. Hello, donc on est en fin de soirée, il est 23h32, je suis vannée, vous pouvez voir à ma tête. Là je vais aller dormir juste après. Alors on a très bien mangé, c'était bon, très bon. Il faut savoir quand même que les sushis en Chine sont très différents des sushis occidentaux. Sachant que les sushis en Chine se rapprochent très fortement des sushis japonais. En fait, ce qu'on mange déjà de base, cuisine japonaise froide en France, c'est quasiment différent de ce que vous pouvez manger en cuisine japonaise froide asiatique. Ben, en fait, j'ai envie de vous dire, la plupart des plats asiatiques sont adaptés au goût européen, occidentaux si vous voulez. Donc, par exemple, tout basique, hein, mais les plats asiatiques style chinois, vietnamien, etc. dans les restaurants, ce que vous trouvez, vous ne trouverez pas forcément en Chine. Voire pas du tout. Pas du tout. Parce que vous avez la base, donc on va prendre le porc au caramel. Hein. Tout le monde connaît. En Chine, c'est quasiment impossible de le trouver. On a fait beaucoup de restaurants, que ce soit Pékin, Wenzhou, Hangzhou, etc. On a essayé de trouver, pas du tout. Mon mari me disait, vas-y, essaye, tu trouveras pas. Ce sera vraiment que dans certaines villes, mais encore le goût est très différent, il me disait. Ça ressemble pas du tout au porc au caramel en France où c'est un petit peu sucré, voilà, c'est plus doux. Non, en Chine c'est beaucoup plus fort. C'est juste que ça a été remasterisé en fonction des goûts occidentaux. Et là pour le coup, les sushis, les californiens, en fait je parle des sushis, mais en fait c'est surtout les californiens. Ça n'a absolument rien à voir avec les californiens de France. En fait, je voulais vous parler un petit peu de sujets comme le contraste très choquant entre le côté ancien, moderne, ou plutôt dire pauvre entre guillemets, et luxe entre guillemets. Je mets bien des guillemets, ça peut choquer, sachant que par exemple dans une rue, d'un côté du trottoir, vous allez avoir le côté entre guillemets pauvre, et de l'autre côté de la même route,
sur l'autre trottoir, vous allez avoir un côté très luxueux, que ce soit en habitation ou en boutique. C'est très choquant, ça peut choquer vraiment pas mal d'étrangers. Moi, la première fois que je suis allée en Chine, que ce soit à Pékin, même dans les zones très touristiques, waouh, moi ça m'avait super choqué. C'était bizarre, mais enfin c'était fou quoi, ce contraste-là. Mais c'est pas un côté de la ville qui est pauvre, un côté de la ville qui est moderne, qui est luxueux, pas du tout. Vous allez dans n'importe quelle rue, soit c'est très moderne, dynamique, soit dans des d'autres rues où c'est plutôt ancien, j'ai envie de dire, plutôt que pauvre. Ou alors comme ça, d'un coup, dans des rues, vous avez un trottoir où c'est très ancien, et en face, sur l'autre trottoir, super luxueux. Il faudrait aussi que je vous parle d'autres choses. Par exemple, vous trouvez des boutiques camions Alibaba, mais super pas cher, mais de très bonne qualité. En fait, en gros, c'est pas en allant dans les quartiers dynamiques, modernes, que vous allez forcément faire de bonnes affaires. Eh ouais, comme quoi. Mais c'est assez spécial. En fait, je vous en reparlerai sur notre vidéo. Il faudrait que j'y pense. Si j'oublie que je poste cette vidéo quand je serai en France et que vous voyez que la vidéo sur ces sujets-là ne sort pas, n'hésitez surtout pas à me le faire rappeler. Parce que alors moi, j'ai une mémoire... Puis là, comme il est tard et comme vous voyez à ma tête, je suis super crevée, j'aurais vite fait d'oublier tout ça. Bref, je vais vous laisser. Je vous embrasse très 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 fort. Salut, donc il est mardi 31 juillet, il est 20h06 et là en fait j'ai décidé enfin de reprendre mes vlogs, j'y pense enfin, je suis désolée. Alors là on a décidé de sortir ce soir, on n'est pas sorti du tout de la journée, on a profité de la famille et puis après il y a eu un gros orage avec d'énormes pluies, donc du coup on a décidé de ne pas sortir et là comme ça c'est vraiment bien calmé, on a décidé de se promener en ville. Donc le centre-ville de Wenzhou, c'est pas vraiment l'hypercentre. Que là, dans une toute petite minuscule ruelle, enfin minuscule, je me comprends, hein, dans les anciennes petites ruelles de Wenzhou, en fait, vous avez l'entrée de la très grande librairie de Wenzhou. Expliquer. Très souvent, en fait, c'est dans des toutes minuscules ruelles, un petit peu... enfin, qui font un petit peu peur, un peu miteux, hein, on va dire ça comme ça, que vous trouvez des super boutiques. Donc là, j'avais tout à l'heure une boutique K-pop, et là, donc c'est une boutique de papeterie qui est super bien, c'est vraiment pas cher. Malheureusement, je peux pas filmer dedans, donc je vais vous faire juste un petit visuel de l'extérieur. Mais voilà, vous trouvez genre des stylos à peine 1-2 euros, mais absolument pas cher du tout. Voilà. Donc là, les magasins ont fermé parce qu'on pense que c'est à cause de l'orage. Ils ont dû flipper et penser qu'il n'y aurait personne, donc ils ont fermé. Mais d'habitude, là, on prend des bubble tea, c'est assez sympa. Voilà, voilà. Et donc là, en sortant donc, dans cette petite ruelle-là, on tombe sur l'une des rues principales de Wenzhou où il y a plein de magasins modernes, chic et tout. Là, on retourne sur nos pas et puis je pense qu'on va aller dans la librairie. Au fond, là, vous avez l'entrée et là, vous avez une papeterie. J'aime bien ici. C'est juste un petit peu cher par rapport au prix chinois d'habitude. C'est des prix corrects par rapport à nous, Français, mais en fait, vous trouvez des trucs super originaux. Moi, j'aime bien passer dans cette boutique-là. Donc, vous avez de tout. Des trousses, des jouets, des sacs à dos... Enfin, c'est vraiment une papeterie quoi. Comme ça que je cherchais chez le fournisseur, j'en ai pas trouvé. Alors il faut savoir que l'un des objets principaux en Chine, c'est le parapluie qui filtre les UV et les thermos. Parce qu'il faut savoir que même en période de forte chaleur, les Chinois adorent boire de l'eau chaude. Ils trouvent que c'est sain pour leur corps. Donc voilà. Après ça sert aussi pour des eaux... infusé aux fruits, etc. Mais c'est surtout pour de l'eau chaude ou du thé chaud.
Donc voilà, moi j'ai pris ça au final. Mais celle-ci elle me tentait bien, mais bon bah en fait je sais pas, j'ai envie de fruits. Ça va. Oui. Alors partie blanche c'est du lait. En bas je vous dirai, je sais pas ce que c'est vert. Oh il y a un Seven Store, je vais y aller. Et donc pour la glace verte c'est super bon, c'est à base de kiwi, mais il y a autre chose, je suis sûre, j'arrive pas à identifier quoi, mais c'est super bon. Ouais. Oh j'adore le pantalon. Ah. Oh ça a l'air trop bon. Ça a l'air super bon, mais alors ce qui a l'air bon, c'est un peu ce genre là. C'est attendez, je vais goûter, ça refroidit. Bon appétit. Oh, C'est du fromage. C'est du fromage, maman. Moi, je veux du fromage. de super bon. Ah, tant pis pour la sauce. C'est super bon. Attention à la... C'est un beignet au mozzarella en fait. Avec du ketchup et de la mayonnaise tout simplement. Mais c'est bon. Je me fais engueuler par mon mari et mon fils. Maman, regarde devant toi, regarde devant toi. Voilà, bon. Oh, comme c'est mignon aussi. 和有老长沙臭豆腐，选用绿色健康、零胆固醇菜籽油。Là, c'est le tofu qui est plus vraiment. Ah d'accord. Là on a commandé des raviolis, ils sont en train de les faire, donc c'est le stand derrière. Et en fait dans ce restaurant là c'est un buffet à volonté, mais c'est juste magique. Là, en fait le buffet à volonté est environ 9 € par personne. Et vous avez un large choix mais de malade. Et l'intérieur en fait ça fait un petit peu moderne, pas luxueux, mais c'est très hygiénique, etc. C'est très propre. Et vous avez un large choix de produits. Mais quand je vous dis un large choix de produits, ça peut être fruits de mer, viande, légumes, protéines végétales, dont tout ce qui est tofu, etc. Genre il y a à peu près 400 plats que vous pouvez choisir, enfin 400 ingrédients que vous pouvez choisir. Et après, donc soit ils vous font cuire au wok, et ce qui n'est pas à cuire au wok, c'est soit à cuire en version fondue. Mais sur les tables, justement, vous avez des petits réchauds. Après, ils vous fournissent des petites marmites avec une petite soupe et que vous trempez la viande, les légumes dedans. Ou alors, donc en fait, voilà, c'est à manger cru comme ça directement. Mais vraiment, c'est un pur délice. Je ne sais pas si on aura le temps d'y retourner pour ces vacances-ci. Les raviolis sont prêts. C'est des raviolis style pékinois, mais ceux-là je crois qu'ils sont végétariens, il y en a à la viande, je me souviens plus c'était quoi, bref. Donc là il est 21h47, bon, on va prendre le taxi, on rentre à la maison, c'est assez bien promené, on vous laisse, bye bye. Donc je conclue le vlog ici, j'espère que ça vous aura plu, de vous être promené un petit peu dans le centre-ville de Wenzhou, et encore, pourtant on a marché un peu plus de 1h30, mais on a fait quasiment pas beaucoup de ruelles. C'est tellement grand, tellement énorme. Bon, après, je ne vous ai pas trop filmé parce que finalement, les boutiques se ressemblent beaucoup. Il y a beaucoup de boutiques de prêt-à-porter, de beauté. Plus que les années d'avant, ça m'avait étonné. Donc là, tant mieux. Et puis, je vous laisse parce que vous devez avoir un retour de vent là, parce que la fenêtre est ouverte. Il fait très très chaud, encore une fois. Là. Décathlon, et en fait c'est comme en France, ça change pas. Vous avez quand même largement beaucoup plus de choix en tant que modèle dans les domaines, par exemple fitness et tout. Il y a plein de jolis modèles de hauts, de pantalons, etc. qu'on n'a pas en France. Voilà. Après, donc on va prendre ça pour Kyle parce que en fait je sais pas si vous connaissez, c'est pour jouer au foot avec les pieds. Donc là il y en a plein, ils sont qu'à 5,90 yuan. Ça fait même pas 1 €. Pour les maillots de bain, en fait, les Chinois, ils sont friands des modèles avec jupe parce qu'ils n'aiment pas trop se montrer quand ils vont se baigner. Déjà, ils vont rarement à la piscine nager. Donc du coup, ils se couvrent vraiment beaucoup contre le soleil et aussi pour éviter de montrer un petit peu leur corps.
fait, on est dans un outlet Adidas. C'est assez rigolo parce qu'il y a vraiment des modèles qu'on ne trouve pas en France. Oh, comme celui-là. Ah, je vais tout casser, excusez-moi. Je récupère. Il y a surtout, en fait, au niveau des robes. C'est un peu spécial, hein. Franchement, je sais pas si ça se vendrait en France. Ça, à la rigueur, ça va, c'est bien. Celui-là, mais il est un peu trop transparent à mon goût, mais il est joli. Ce modèle-là, il fait un peu tunique, large, oversize. Alors, il y a ce pull qui est assez rigolo aussi. J'aime assez. Et il y a celui-là, une collection que j'avais ratée en France. Là, je le vois en outlet, alors j'ai vraiment envie de le prendre, mais alors pour le coup, je suis pas sûre. Voilà. Sinon, il y a ça. Il est là en t-shirt. Je l'aime beaucoup celui-là. Et on termine là ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, merci 1000 fois vraiment pour vos encouragements et vos soutiens. Je sais, je me répète vraiment souvent dans les fins de vlog, je dis la même chose, etc. Mais je veux vraiment appuyer, accentuer là-dessus, quitte à vous faire du lavage de cerveau. Mais vous vous rendez vraiment pas compte à quel point ça me fait énormément du bien. Moi, en plus, qui ai été passée par une phase vraiment de longue déprime pendant plusieurs mois, je me rends compte que ça me fait vraiment énormément du bien. Alors, j'ai pas des milliers de vues, des milliers de coms et tout, etc. Mais le peu que vous êtes, croyez-moi que ça me fait énormément du bien et ça me touche vraiment beaucoup. Ouais, ça sent un petit peu ma voile. Ah, on va arrêter le côté sentimentaliste de la vidéo. Je vous remercie vraiment, vraiment encore 1000 fois, 1 milliard de fois. Tout ce que vous voulez. Je sais pas comment vous remercier, mais en tout cas, je vous dis au prochain vlog en Chine, mais je crois que voilà, je vais peut-être terminer avec le vlog 6, comme ça je rattrape le retard que j'ai publié. Bref, je vous embrasse très fort et puis à la prochaine.